Je suis super pâle. Pourquoi je tourne au mois de novembre? Je pouvais pas faire ça plein mois d'août quand je suis bronzée. Parce que là je suis aussi blanche que mon pull. Et malade. Super. Ça va le faire des pauses. Ça fait bizarre. Heureux YouTube. Je réalise pas en fait que je vais poster ça sur ma chaîne qu'il y a... Je sais même pas de quand date ma dernière vidéo. On va regarder ça ensemble. Et je m'excuse. Alors j'ai décidé de tourner le pire jour. Enfin non, c'est pas le pire jour. En vrai, il y a une semaine, c'était 10 fois pire. Mais je sors d'un bon petit rhume qui m'a pris tout là. Voilà, donc je parle du nez. La voix que vous entendez là, c'est pas la vraie voix de la Déborah d'aujourd'hui. C'est fou. C'est fou. Mademoiselle X Déborah, de quand date ta dernière vidéo? Il y a 6 ans. Oh la vache. Coucou les filles, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. On est le 7 octobre. 7 octobre. 7 octobre dit mon anniversaire. Et ben voilà, au moment où c'est, il y a 6 ans, je postais ma dernière vidéo. La dernière d'une longue série de vidéos. J'ai commencé YouTube il y a... En fait, j'ai l'impression d'être un dinosaure qui revient sur une planète alors que, bon, je suis censée être en voie d'extinction. Comme ma voix. Putain, qu'est-ce que je fous là? Ça, c'est une bonne question. Non, déjà, qu'est-ce que je suis devenue? Alors, il va falloir résumer 6 ans en 2 minutes top chrono. Ça va être un sacré challenge. Aujourd'hui, donc, j'ai 25 ans, je viens de faire 25 ans, donc le 7 octobre 2022, wouhou! Ça y est, le quart de siècle est passé, je sais pas si ça se voit, si ça se remarque. I'm a woman. Je ne suis plus une jeune fille, je suis une femme. Est-ce que je suis floue? Je viens de réaliser là. J'ai l'impression vraiment de reprendre YouTube comme à mes débuts, tout début, parce que je filme avec un petit appareil numérique. C'est pas la même qualité qu'à l'époque, hein, parce que là il fait 4K, tout ça, il y a le retour caméra et tout. Quand j'avais commencé, c'était avec un petit Canon, je sais même plus le nom qu'il avait. J'étais trop contente de l'avoir eu et tout, et puis après bon j'ai upgradé pour avoir un réflexe. Donc là, retour à la case départ, comme quoi, hein, franchement rien n'est acquis dans la vie. Donc je disais que j'avais 25 ans. Je suis donc diplômée aujourd'hui d'un master en marketing international. Durant mes études, j'ai un peu vagabondé à droite à gauche. J'ai fait une première année de prépa, mais ça vous étiez au courant parce que quand j'étais rentrée en prépa, je faisais encore des vidéos. Enfin, je tentais de faire des vidéos parce que quand on est en prépa, on n'a plus de temps, on n'a plus de life. Ensuite, j'ai continué en fait dans la branche commerce. J'ai fait 1 an à Paris, j'ai vécu à Paris pendant 1 an en alternance. Et après, j'ai fait un master, donc marketing international, en école de commerce. Et me voilà aujourd'hui. Donc ça fait maintenant 1 an que je suis diplômée. Et qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Eh bien, je lance ma marque. Alors vous allez vous dire... Encore une youtubeuse qui lance sa marque. Non mais moi les gars, c'est différent parce que bon, YouTube c'est sorti de ma vie depuis un très long moment. Donc ça n'a rien à voir avec YouTube. Et ça fait déjà 2 ans que je travaille dessus. Et c'est de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Ça faisait un moment que je pensais à reprendre, enfin pas reprendre les vidéos mais vous faire un petit coucou. Beaucoup de mes potes me reparlent de YouTube et je continue encore aujourd'hui même de croiser des gens qui me suivaient à l'époque. Et ça, je trouve ça vraiment fou. On se rend pas compte de la portée qu'on peut avoir quand on fait des vidéos sur YouTube et encore moins quand c'était à l'époque parce qu'aujourd'hui, bon, c'est assez maintenant démocratisé. Les youtubeurs, influenceurs, machin, c'est devenu un vrai métier. Mais à mon époque, oh la vieille, à mon époque, c'était vraiment tout nouveau. On n'avait pas conscience que tout ça allait évoluer dans ce sens-là. D'ailleurs, des fois, je me dis, si j'avais continué, peut-être que j'aurais sûrement pas la même vie aujourd'hui. Je serais peut-être à droite à gauche, invitée par toutes les marques et tout. Mais aujourd'hui, je crée ma propre marque et ça c'est encore plus valorisant je pense. Focus, ça n'a pas changé hein, depuis les années YouTube, l'histoire du focus. Moi qui suis myope en plus, j'arrive jamais à voir si je suis vraiment focus ou pas. Ces cheveux... Oui, ça non plus, ça n'a pas changé. En fait, je me rends compte qu'il y a plein de choses qui n'ont pas changé. Que je me touche toujours les cheveux et c'était un commentaire que je recevais tout le temps sous mes vidéos en mode arrête de te toucher les cheveux. C'est un tic que je n'ai pas perdu et que je ne perdrai, je pense, jamais. D'ailleurs, ce plan là aussi me rappelle peut-être 1 ou 2 vidéos où j'ai tourné ici. Je vais vous mettre des petits extraits, mais je me rappelle que j'avais fait une playlist. Une playlist qui, du coup, à l'époque passait sur YouTube quand on avait pas de problème de droit d'auteur de musique, mais qui aujourd'hui a été strikée, évidemment. Bref,
à nouveau je m'étale. Je crois que je m'étale aussi parce que je repousse le moment. Quelle est donc cette marque sur laquelle je travaille déjà depuis 2 ans? C'est une marque de biscuits. Alors vous voyez que c'est pas commun par rapport aux autres youtubeuses. Une marque de biscuits que je lance sous le nom de Yum, qui est en fait la première marque de biscuits qui prennent soin du ventre parce qu'ils sont enrichis avec un super aliment qui s'appelle le psyllium blond. Alors là vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle nous pond encore celle-là? Elle revient, elle débarque, elle nous parle de choses, elle nous dit des mots inconnus au bataillon. Pas de panique, je vais vous expliquer. Il y a une histoire derrière cette marque. J'ai pas fait ça comme ça du jour au lendemain en mode le psyllium blond, on va faire des biscuits et boum, ça va faire un business et c'est super. Non, il y a une histoire, une longue histoire. En fait, comme je vous disais en début de vidéo, j'ai fait 1 an à Paris. Je sais pas si vous vous souvenez, mais je suis originaire de Nice. Et en fait, cette année, ça a été la descente un peu aux enfers. Cette année-là, je suis tombée donc anorexique. J'ai perdu 10 kilos en l'espace de 4 mois. J'étais très malheureuse, très mal dans ma peau, très seule aussi surtout parce que c'est ça qui m'a, je pense, le plus pesé, c'est que je vivais du coup seule, un petit studio étudiant de même pas 20 mètres carrés. Je connaissais personne à Paris quand je suis arrivée. Bon, après je me suis fait quelques amis, quelques connaissances grâce au travail et à mes études, mais ça n'a jamais été aussi épanouissant que ma vie que j'ai ici forcément, et j'ai pas réussi à me faire à la culture parisienne et du coup ça m'a pourri la santé. Je me suis auto-détruite, mais enfin je pense qu'il y a un côté psychologique là-dedans. Enfin bref, on va pas rentrer dans les détails de ce qu'est l'anorexie mentale, physique, etc. Je vais vous mettre quelques photos de à quoi je ressemblais. C'était pas très beau à voir. Dieu merci, je m'en suis sortie. Dès que je suis revenue de Paris, ça a commencé à aller mieux parce que je suis retournée vivre chez mes parents, j'ai recommencé à manger, enfin bref. Ça a commencé à aller mieux, même si j'ai mis bien 2 ans et demi pour me remettre, pour retrouver mon poids de forme et mon système hormonal et ma santé générale en fait. Tout était stoppé, j'avais plus de règles, je perdais mes cheveux, j'avais le teint terne, j'étais vraiment malade. J'étais malade. Pendant du coup mes périodes de crise, de famine, où je ne mangeais plus. Vous savez, dans le ventre, on a ce qu'on appelle un microbiote intestinal. J'avais plus les bonnes bactéries en fait pour digérer ce qu'on mange habituellement. C'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à avoir des troubles digestifs très prononcés. J'ai en fait constamment des ballonnements. Dès que je mange un truc en excès ou pas, qui m'irrite, et boum, direct je gonfle. Et niveau transit, c'est pas la joie non plus parce que je suis quasiment tout le temps constipée. Souvent c'est douloureux parce que quand la digestion ne marche pas comme il faut, ça crée des douleurs, des spasmes. C'est vraiment pas facile à vivre tous les jours et j'en ai souffert en fait en sortant de l'anorexie. Un gros complexe dans le sens où du coup dès que je mangeais, mon ventre se gonflait. Du coup ça se voyait, et encore aujourd'hui ça me le fait de temps en temps parce que soigner une fleur intestinale ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut apprendre à vivre avec. D'ailleurs ça porte un nom, ça s'appelle le syndrome de l'intestin irritable. Et en voulant donc essayer de trouver une solution à mon problème, on m'a parlé un jour du psyllium blond, qui est un super aliment naturel en fait. C'est une poudre qui vient d'Inde. C'est très riche en fibres. Ça contient 80 grammes au 100 grammes de fibres. Donc c'est extrêmement riche et extrêmement efficace pour tout ce qui est transit. Surtout nettoyage du système digestif et donc évacuation de tout ce qui peut provoquer ces douleurs, ces ballonnements et ces problèmes de transit tout simplement. C'est avéré que ça a été limite miraculeux sur moi. Je commençais à mieux vivre tout ça parce que j'avais trouvé un remède naturel en plus et sain pour supporter tous ces symptômes que je supportais moi au quotidien. Petit à petit, l'idée a fait son cours dans ma tête et je me suis demandé déjà pourquoi une telle chose n'était pas aussi connue en France que ça ne le devait être, parce que c'est quand même dans la tendance, c'est un super aliment et on sait très bien aujourd'hui maintenant on est tous dans la mode healthy food, voilà, on retourne aux bases, à tout ce qui est naturel, naturopathie, aromathérapie, tout ça. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas grand chose non plus sur internet, surtout des recettes, parce que j'ai toujours aimé cuisiner, et je cherchais des recettes à faire avec ce super aliment. Il n'y avait rien sur internet, ou alors quelques recettes par-ci par-là, mais elles étaient toutes sur les 2 premières pages de Google, et après il n'y a plus rien.
Donc ça c'était pendant le premier confinement en mars 2020. Et du coup comme j'avais du temps comme tout le monde, j'étais chez moi, je me suis dit bon bah pourquoi pas créer mon propre blog de recettes avec le psyllium blond. Ça va m'occuper, ça me fait un nouveau projet, un truc à développer, ça me fait kiffer et puis voilà, et puis peut-être que du coup j'aiderai d'autres personnes. En mai 2020 le blog ouvre et donc je lance les réseaux sociaux, tout ça en parallèle. Et bon bah je fais ma vie en fait, hein. Je propose mes petites recettes très régulièrement, je m'éclate à faire ça, à les préparer, à les shooter, à les filmer, à les reposter, à rédiger les articles, enfin c'était vraiment du blogging quoi, hein. Finalement j'étais un peu retournée à ce côté, j'entretiens un blog, une relation avec une communauté qui commençait à grandir vraiment petit à petit hein, sur Instagram et sur les autres réseaux, mais ça me faisait penser du coup à ce que je faisais là sur YouTube. Et puis un jour j'ai eu envie de plus, comme je vous ai dit moi j'ai fait des études en école de commerce. L'entrepreneuriat ça a toujours été en fait quelque chose, même avant l'école de commerce, hein, vous l'avez vu de manière sur YouTube. Pour moi YouTube, quand j'étais youtubeuse à 14 ans, pour moi c'était déjà de l'entrepreneuriat parce que c'était déjà un projet que je développais moi toute seule. Je faisais les vidéos, je les montais, je les postais, je gérais la communauté, j'avais déjà des premiers partenariats avec des marques, enfin j'avais déjà ma micro-entreprise on va dire. C'est toujours été quelque chose qui était intrinsèque en moi, de vouloir entreprendre, amorcer de nouveaux projets et me lancer dans de nouveaux challenges. Du coup j'ai eu envie de plus avec ce blog parce que je voyais qu'il y avait de l'intérêt qui commençait à émerger de tout ça, des personnes qui grâce à moi découvraient et essayaient le psyllium blond et qui pour eux aussi ça fonctionnait. Je me suis dit est-ce qu'on n'irait pas plus loin en créant carrément une marque à part entière de biscuits que je pourrais vendre du coup prêt à manger plutôt que des recettes à refaire chez soi, etc. Une vraie marque de biscuits qu'on retrouvait dans le commerce à acheter avec le psyllium blond pour avoir tous ses bienfaits. Ça c'était vraiment à la fin de mon master. Vous savez on peut faire un stage de fin d'études. Donc dans mon école ils sont très ouverts, très axés sur l'entrepreneuriat. Donc ça n'a pas été un souci pour eux que je fasse mon stage de fin d'études pour ce projet là. Et je me suis lancée. J'avais 6 mois pleins pour commencer à développer ce projet là. Je m'y suis pris au jeu en fait. Enfin, c'était vraiment pour moi c'était plus qu'un simple stage de fin d'études, un projet lambda. C'était vraiment une vraie idée que j'avais envie de développer, donc je me suis investie à fond et là j'ai commencé à m'entourer et j'ai naturellement en fait suivi un chemin entrepreneurial, entrepris des démarches pour développer et pousser le projet jusqu'à sa concrétisation et le démarrage des ventes qui est en ce moment même. Alors les biscuits, les voici, les voilà. Donc on a 2 références pour le moment. Pour les sucrés j'ai fait en fait des mini cookies comme c'est écrit aux pépites de chocolat. C'est mes préférés, ils sont délicieux, ils sont très riches en fibres, ils sont moins sucrés que la moyenne des cookies normalement et ils sont fabriqués en plus en France, pas loin de chez moi, donc c'est tout bénef. La deuxième référence, donc c'est des salés pour l'apéritif, pour profiter du moment sans avoir de peur d'avoir mal au ventre. Consommer donc des biscuits enrichis en psyllium blond, ça élimine tous ces problèmes-là. Et pour en avoir bouffé, je peux vous dire que ça fonctionne. Donc vous voyez, ces 2 choses-là, c'est moi qui les ai créées, c'est moi qui ai tout fait, tout développé parce que c'est vrai que j'ai pas précisé mais j'ai pas d'associé, j'ai fait ça toute seule de mes petites mains, de ma petite tête et c'est carrément mes bébés quoi, j'en suis trop fière. Et là actuellement les préventes sont en cours. Si déjà vous souhaitez un petit peu en apprendre davantage sur ce que le psyllium, si c'est un sujet qui vous intéresse et qui vous touche aussi également parce que je sais que c'est très féminin comme problème, tout ce qui est problème de transit et ballonnement surtout. Je vous mettrai donc tous les liens dans la barre d'infos. Oh ça fait bizarre de dire ça, vraiment ça fait trop bizarre parce que je disais toujours ça à l'époque dans la barre d'infos. Donc tous les liens seront disponibles dans la barre d'infos de cette vidéo, donc le lien vers le blog mais aussi sur tous les réseaux sociaux. Vous verrez que sur Instagram notamment j'ai une belle communauté maintenant, j'en suis super fière parce que c'est pour moi en fait la communauté que j'ai construite après YouTube. En fait ça a toujours été quelque chose que j'adorais faire. Donc, vous pouvez aller faire un tour et puis surtout là en ce moment les préventes sont ouvertes parce que comme je vous ai dit c'est un projet que je lance de moi-même. Pour financer la première production des biscuits, je fonctionne par un système de précommande, donc de prévente. Et tout se passe sur la plateforme Ulule. Ulule, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une plateforme qui permet d'autofinancer des projets par un système de contribution. Donc la campagne, elle a commencé il y a un petit moment maintenant, elle a commencé le 10 octobre. Elle se termine donc ce vendredi 11 novembre. Il y aura eu un mois de campagne qui a été donc très éprouvant, très fatigant et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que je suis tombée malade. Mais c'est que du bonheur et aujourd'hui on est à plus de 200% de l'objectif atteint donc je suis ravie. Je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de
vous en parler parce que si vous aviez aimé ce que je faisais déjà à l'époque sur YouTube, je me dis que vous pourriez continuer à suivre mon parcours, mon histoire et tout ce que j'entreprends aujourd'hui grâce à ce projet-là qui, je l'espère, ira très loin parce que je compte pas m'arrêter à 2 références, loin de là. Surtout qu'au début, les biscuits seront disponibles en ligne via un site internet. Mais plus tard, j'espère que vous pourrez les retrouver dans des magasins bio. Parce que oui, c'est bio, j'ai pas précisé, mais c'est bio. Ça va de soi, c'est logique. Si un jour vous croisez Yum dans les rayons ou même sur les réseaux, sachez que c'est la mademoiselle X Déborah qui est derrière ça. J'ai réalisé une vidéo donc pour présenter le projet, etc. Ça a été un truc qui a été tourné sur 2 jours avec un vidéaste qui d'ailleurs, petite anecdote, était un ancien abonné de cette chaîne YouTube, donc incroyable. On a réalisé donc une vidéo pour présenter ce qu'était Yum, le psyllium blond, à quoi ça sert et pourquoi vous deviez contribuer à mon projet. Donc la vidéo elle est dispo sur la page de prévente sur Ulule, mais elle est aussi disponible sur YouTube, sur la chaîne attitrée de Yum que j'ai dû créer donc pour l'occasion. Ça m'a fait vraiment très très bizarre en fait de retrouver cette interface et de reposter une vidéo, et c'est aussi ça qui m'a un peu mis la puce à l'oreille de tiens, j'ai comme une envie de revenir refaire un coucou à ma communauté sur YouTube de l'époque quoi, parce que franchement vous datez quoi. Puis même vous devez avoir tellement grandi, tellement entrepris de choses aussi de votre côté. D'ailleurs, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous devenez, où vous en êtes dans votre vie. Peut-être qu'il y en a qui se sont mariés, qui ont eu des enfants, qui ont voyagé à travers le monde, qui ont aussi créé des entreprises, je sais pas, mais dites-moi, racontez-moi vos vies, je serais vraiment trop contente de pouvoir échanger avec vous. Je pense pas que cette vidéo sera vue par des milliers et des milliers de personnes comme c'était le cas à l'époque, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, si elle en touche quelques-uns d'entre vous qui étaient là il y a des années, j'en serais déjà ravie. Donc je dis pas que je vais revenir sur YouTube, c'est pas le but de cette vidéo. Peut-être que ça va me redonner le goût de tout ça et que je vais avoir envie peut-être de vous partager maintenant mon quotidien d'entrepreneuse. Je vais terminer cette vidéo sur ça parce que sinon on va encore en avoir pour 6 ans. 6 ans comme ça fait 6 ans que je n'avais plus fait de vidéo. Je vous fais de gros bisous. Je sais plus comment on termine une vidéo. Je m'excuse pour cette voix encore une fois de canard que j'ai, mais vraiment j'en peux plus. Ça fait 1 semaine que je suis comme ça ne veut pas me lâcher. Je vous invite, si vous voulez, même si vous n'avez pas forcément envie de commander les biscuits parce que vous n'avez pas de problème de digestion et que tout va bien dans votre life, que voilà, vous pouvez quand même me suivre sur l'Instagram de Yum. C'est là où je suis maintenant le plus présente en story. C'est là où je partage le plus. Ça pourrait être sympa de continuer à garder contact avec ça. Puis sur ce, je vous fais de très gros bisous. Donc je vous dis à très bientôt, j'espère, sur les réseaux. Prenez soin de vous. Je vous aime fort.